mais ça sentait bon. Et j'aime toujours son odeur, ça sent trop bon. Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, je me présente, je m'appelle Sandrine. Je fais des vidéos sur tout ce qui concerne le skincare, les lifestyles, maladies de la peau, de l'acné à l'eczéma. Je te décode un peu le skincare sur internet parce que je suis pharmacienne et chimiste. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler. C'est quand même une vidéo que j'aime filmer, que j'aime regarder sur YouTube parce que quand vous regardez les produits que les gens ont fini, vous pouvez avoir vraiment à la fin d'un produit une revue, un avis si la personne rachète ce produit ou pas. Dans cette vidéo, je vais un peu faire des petites revues, comme ça, vite faire de certains produits que j'ai aimés. Je vais aussi te parler des flops. Je donne juste mon avis en tant que consommatrice parce que notre argent, on l'a travaillé durement à la sueur de Dieu sait quoi. Je dois me dépêcher parce que j'ai quand même un sac à parcourir. Je vais commencer par un produit nettoyant. C'est la Dermatoclean, l'eau micellaire Dermatoclean de chez Eucerin. C'est un produit que j'aime bien. Il me reste juste un tout petit peu. Je garde encore ce tout petit là parce que si je voyage, je pourrais l'amener avec moi parce que c'est un petit format. Je ne sais plus trop, est-ce que c'est un produit, un cadeau parce que j'ai acheté un autre produit, je ne sais même plus comment j'ai pu l'avoir. Si vous avez une peau sèche, je vous conseille vraiment ce produit parce que il va hydrater votre peau à la limite. Ok, d'accord. Vous voyez ce que je vais dire parce qu'il a de l'acide hyaluronique, il nettoie très bien, il n'a pas une liste d'ingrédients comme le bras et je trouve que au niveau de la composition, il est plutôt clean. Ensuite, j'ai fini ma bouteille de 300 ml d'eau thermale de chez La Roche-Posay. Alors, moi, après ma douche, je mets comme ça un petit sheet d'eau thermale pour vraiment enlever l'eau calcaire sur mon visage parce que je vis quand même dans une région qui, l'eau est plutôt calcaire parce que je le sens sur ma peau. Après l'utilisation, après le nettoyage, ma peau est elle tiraille un peu, pas tiraillée sèche, mais je sens comme des débris sur ma peau. Donc, elle m'aide vraiment à nettoyer ma peau et je suis très fan. Je l'achète toujours en grand format, tout simplement parce que je trouve qu'en petit format, si ce n'est pas pour le voyage, c'est assez cher. En grand format, je rachète toujours. Je ne sais pas vraiment si je vais le racheter. La mousse nettoyante de chez Sebamed. C'est un produit à petit prix. C'est un produit jusqu'ici qui ne manquait jamais dans ma salle de bain. Mais le truc, c'est que je l'ai utilisé pendant près de 7 ans. Quand je faisais l'acné, il marche très bien. C'est une mousse nettoyante qui vraiment respecte le microbiome de la peau. Cette mousse-là n'assèche pas la peau du tout. Et je trouve que rapport qualité-prix, c'est excellent parce que ça coûte autour de 6 € je crois. Pour avoir utilisé beaucoup de nettoyants cette année, c'est pas le nettoyant que je vais racheter, mais que je conseille quand même si vous avez une peau sèche pour le nettoyage du matin parce qu'il n'est pas très effectif. Mais justement pour cela que je le conseille bien parce qu'il ne va pas vraiment agresser votre peau. Alors, un autre produit que j'ai déjà présenté ici qui est fini malheureusement et je crois que Nuxe l'a discontinué. Dans mes vidéos, il y a toujours un produit Nuxe. Je ne sais pas comment Nuxe fait ça. C'est la crème fraîche en masque. La crème fraîche en crème hydratante ne me va pas du tout. Je sais pas, il y a sûrement un ingrédient dedans, je suis allergique, mais la crème fraîche masque me va très bien, j'hydrate ma peau, mais je crois qu'il est discontinu et je suis désolée pour cela. Alors, si tu as vu ma vidéo des best of, mes 5 meilleurs sérums que j'ai utilisés en 2021, et ce sérum là je l'ai beaucoup aimé, je l'ai abusé, utilisé. C'est ma meilleure découverte de 2021 que je vais toujours acheter. Ça sera vraiment un must-have dans ma routine skincare. C'est le probiotique Vichy. Je sais pas ce que Vichy a pensé en donnant son nom probiotique. Je pense qu'il voulait juste surfer sur la vague des probiotiques skincare, etc. Mais je crois que s'il nous avait dit meilleur sérum de niacinamide, on l'aurait tout acheté. Donc je vous recommande vraiment d'essayer. Donner un essai à ce produit, je vous suis assurée, vous n'allez pas le regretter. Moi, je le rachèterai 1000 fois, 100 fois. Alors, j'ai un déodorant qui est fini, c'est le Dry Comfort. Je ne trouve pas qu'en tant qu'anti-transpirant, il fonctionne bien. Je trouve honnêtement qu'il fonctionne bien comme anti-déodorant. Je travaille à la pharmacie et je suis obligée de monter, descendre, assise, debout, etc. Donc, j'ai vraiment besoin d'un anti-transpirant, mais je pense que je le
rachète toujours parce que je trouve qu'il est doux, mais il a malheureusement de l'aluminium. Je suis vivement à la recherche d'antitranspirants sans aluminium. Je vous en prie, dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez. Je voudrais tous les essayer pour trouver le meilleur antitranspirant pour moi parce que jusqu'ici je ne l'ai pas trouvé et Dieu sait que j'en ai besoin. Encore un produit terminé, c'est le Discoloration Defense de chez SkinCeuticals. Je ne présente plus ce produit. Il est à l'acide tranexamique qui va ici vraiment lutter contre mon hyperpigmentation. Dieu sait ce que j'ai. Vraiment, je souffre d'hyperpigmentation parce que j'ai eu de l'acné. L'acné a laissé des taches. Et pour moi, ça c'est un all-rounder produit qui reste toujours dans ma salle de bain parce qu'il me permet d'une manière préventive de lutter contre mon hyperpigmentation. Dès que j'ai un bouton, la tache ne devient pas très foncée à cause de ce genre de produits parce qu'ils sont toujours dans ma routine. Un peu pratique, qualité rapport prix, il faut revoir sa SkinCeuticals parce que je crois qu'il coûte 89 €. Mais moi, je l'achète toujours parce qu'il fonctionne bien. Bon, je vais pas dire, je regarde pas forcément le prix parce qu'il y a quand même de la skincare de la prairie qui coûte 300-400 €, mais non, je suis pas à ce niveau là. Donc moi je le recommande vivement si vous avez de l'hyperpigmentation et si vous avez la patience, parce que avec ce produit là, c'est pas un produit miraculeux, il faut quand même apporter un peu de patience. La Skin Food de Weleda ou Weleda, je sais pas comment vous appelez ça, comme le nom le dit, c'est la Skin Food. Il s'absorbe bien, il laisse quand même un film assez gras sur la peau. Il faut l'aimer ou ne pas l'apprécier parce que moi j'ai une peau sèche, je suis sèche comme un crocodile. Ma peau du visage n'est pas si sèche, mais ma peau du corps est très sèche, donc j'ai toujours besoin de ce genre de crème. Alors, pour son odeur, je dis une seule étoile parce que ce produit sent mais alors pas bon. Je n'ai pas beaucoup de plaisir à utiliser ce produit. Ils sont les remèdes pour moi. Il est assez effectif, il hydrate bien si vous pouvez passer outre cette odeur. Moi, j'ai vraiment des difficultés à passer outre cette odeur. C'est pour ça que je ne sais pas vraiment si je le rachète, même si je le rachèterai, même si je le recommande. Alors, un dernier produit pour la skincare du corps, ce sera ce nettoyant à la grenadine. Je crois que c'est une de vous qui m'a dit comment on disait le granape-apfel en français. Donc, c'est un nettoyant à la grenadine de Sebamed. Vous voyez que j'aime bien les produits de Sebamed parce que quand même le qualité rapport prix est super excellent. J'ai adoré utiliser ça. C'était vraiment un plaisir sous la douche. Il mousse très bien, je trouve. Donc, je rachèterai sûrement ce produit. J'ai fini avec les produits skincare. Maintenant, on va passer aux cheveux. C'est le conditioner de la marque Manui à l'huile de coco. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas apprécié, il ne fait rien d'extra, il n'a pas vraiment démêlé mes cheveux. Pour moi, c'est un flop, donc je le recommande pas. Si vous avez des cheveux, si vous êtes métisse, peut-être ça marcherait pour vous parce que moi des cheveux, je crois 4C, je sais pas, la classification des cheveux me dépasse. Donc si vous avez vraiment des cheveux si vous avez des boucles très resserrées, il ne va pas marcher, désolé. Mais si vous avez des boucles un peu loose, métissées, curly hair, not kinky hair, peut-être ça peut marcher. Pas si ce produit est universel ou alors c'est seulement en Allemagne qu'on le vend. Bon, je vais dire ça comme je sens, c'est une crème épilante, épilatoire. Aucune idée, de chez Pilika. Bon, ce n'est pas le produit révolutionnaire, c'est pas forcément le produit que je vous recommande. Pour moi, c'est le rapport qualité-prix. Je trouve que c'est un produit très moins cher que je vais sûrement acheter parce que j'ai pas envie de dépenser des thunes pour une crème à épiler parce que ma pilosité est plutôt forte, donc ça repousse tout le temps. Donc j'ai besoin de quelque chose d'assez moins cher que je peux utiliser fréquemment à part mes tondeuses et compagnie. Donc voilà, c'est un produit que j'aime bien à cause de son prix, mais bien évidemment il n'est pas révolutionnaire et je le rachète, je l'ai déjà racheté. Un produit pour les cheveux que j'adore, je viens de passer ma commande, je l'ai reçu hier. Alors j'ai passé la commande pour ce masque là, j'ai acheté 4 boîtes. En général, 4 boîtes me font 1 an parce que j'hydrate mes cheveux quand j'ai le temps et la volonté pour faire ça. J'hydrate mes cheveux une fois la semaine. Donc, c'est le Manuka Honey masque hydratant intense de chez Shea Moisture.
Alors, beaucoup de gens me demandent, Sandrine, comment tu prends soin de tes cheveux? Voilà le secret qui est révélé maintenant, c'est le Manuka-Honey de chez Shea Moisture. J'utilise le masque, le conditionneur et le shampoing qui va avec. Je change très rarement, mais c'est la gamme que j'ai toujours utilisée depuis 3 ans environ. Et je rachète, je vous recommande si vous avez des cheveux bouclés, kinky hair, etc. C'est l'hydratant à utiliser. J'arrête de blablater, must have, rachète 100 fois 10 fois. Un autre flop dans cette vidéo, ce sera le conditioner de chez Aussie, Miracle quelque chose. Miracle et Shine. Alors, je n'ai pas vu de miracle. Il coûte certainement moins cher. Je crois qu'il coûte 3 à 4 euros. Je n'ai pas vraiment vu une grande différence. Il n'a pas vraiment démêlé mes cheveux. Mais je sais que j'étais en rupture de stock de celui de chez Moisture, dont je me suis retrouvée à l'utiliser. Je pense que rapport qualité-prix, même pour ces 3,99 €, je ne la rachèterai. Je ne le rachèterai pas. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te dis merci, je t'applaudis, je m'applaudis aussi. Merci pour ton soutien. On se voit à la prochaine fois. D'ici là, je te souhaite la meilleure skincare de ta vie. Bye bye!